À quand remonte la dernière fois où tu as fait une tâche du début à la fin sans interruption? Parce que dans la réalité, on commence quelque chose, puis on est arrêté dans notre élan, puis on reprend. Et ça s'appelle la fragmentation de l'attention. Tu commences quelque chose, mais là, il y a une notification qui arrive, il y a quelqu'un qui vient de parler ou ton cellulaire attire ton attention et tu t'arrêtes. Et ça se produit toute la journée. Et des fois, sans même qu'on s'en rende compte. Et quand on pense aux interruptions, souvent on pense aux événements extérieurs. Tu es en train de jaser avec quelqu'un, puis ton cellulaire vibre. Ou tu es concentré au boulot, puis il y a une collègue qui vient de parler. Mais dans les faits, on est quand même très bon pour s'interrompre nous-mêmes. Tu es au travail, vraiment concentré, puis par réflexe, un peu sans t'en rendre compte, tu prends ton cellulaire ou tu t'en vas regarder tes courriels. Ou bien tu te lèves pour t'étirer, aller chercher à boire, à manger, aller aux toilettes, ou tu te mets carrément à penser à autre chose. Ça, c'est parce que ton cerveau il est tellement habitué d'être interrompu dans ce qu'il fait qu'il s'interrompt lui-même. C'est comme si ton cerveau avait le vertige à l'idée de se concentrer longuement sur une tâche. Quand tu y penses, combien de fois par jour tu te coupes toi-même dans ce que tu fais? Le problème avec la fragmentation, c'est que ton cerveau il est sans cesse en train de se replacer parce qu'il y a une partie de ton attention qui reste accrochée à la tâche ancienne que tu faisais, alors qu'il y a une autre partie qui est déjà en train de comprendre la nouvelle. Fait que toi, tu es assis, tu es concentré au boulot, puis là, il y a un collègue qui arrive. Fait qu'il y a une partie de ton attention qui est tournée vers ce collègue, qui va écouter les paroles, décrypter ce qu'il est en train de dire, peut-être même essayer de trouver une solution à la problématique qu'il te présente. Mais pendant ce temps-là, il y a une partie de ton cerveau qui, lui, est encore en train de traiter l'information de la tâche que tu étais en train de faire. Puis quand ton collègue va partir, bien, il y a une partie de ton cerveau qui va continuer à traiter l'information qu'il vient de t'apporter, alors que l'autre va se concentrer sur la tâche où tu retournes, à se demander qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'était quoi les prochaines étapes. Fait que ton attention, elle est fragmentée en deux tâches. Et ça demande beaucoup plus d'énergie à ton cerveau que s'il était concentré pleinement sur une seule tâche à la fois. C'est pas la tâche qui épuise, c'est le fait de devoir sans cesse retrouver où on était rendu. Concrètement, ça te prend beaucoup plus de temps à accomplir tes tâches parce que tu perds énormément de temps à te demander où tu étais rendu. Puis en plus, comme ton attention elle est divisée en deux tâches, ben tu n'es jamais concentré pleinement à 100% sur une tâche. Fait que nécessairement, ce que tu fais, tu le fais moins bien et tu as beaucoup plus de chances de te tromper. Et quand on saute d'une tâche à l'autre, bien nécessairement, on en commence plein, mais on en finit beaucoup moins. Alors, on se ramasse à la fin de la journée avec l'impression de ne pas avoir arrêté, mais d'avoir rien fait. Fait que non seulement à la fin de la journée, tu es épuisé parce que ton cerveau il a passé son temps à se demander où il était rendu, mais en plus, tu finis la journée insatisfait avec l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Ça, c'est vraiment dur sur le moral. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas capable de se concentrer, c'est que notre fonctionnement fragmente notre attention. La bonne nouvelle, c'est qu'un fonctionnement, ça se travaille. Le premier pas à faire, ça pourrait être de retarder ton impulsion. Quand tu sens l'envie venir, au lieu d'y répondre tout de suite, tu prends une grande respiration puis tu retournes à ce que tu faisais. Tu es assis, tu es en train de travailler, puis tout d'un coup, tu te dis que ce serait vraiment bon un café. Bien, au lieu de te lever pour aller chercher ton café, tu prends une grande respiration, puis tu retournes à ce que tu étais en train de faire et tu le termines. Puis une fois terminé, bien, tu vas te chercher un café. Si tu fais ça régulièrement, tu vas entraîner ton cerveau à se concentrer plus longtemps sur une tâche. Fait que les prochaines fois, ça va devenir plus facile, puis il va apprendre à terminer ses tâches avant que l'envie de café apparaisse. Un autre petit truc, c'est de créer des moments sans interruption. Quand tu sais qu'il faut que tu te concentres longuement sur une tâche, c'est un bon moment pour fermer ta porte ou mettre des écouteurs, fermer tes notifications, fermer les milliers d'onglets inutiles qui sont ouverts sur ton ordinateur, puis te mettre non disponible sur Teams. Tu peux pas contrôler complètement l'environnement extérieur, mais tu peux déjà réduire le nombre d'interruptions qui risquent d'arriver. Dernière petite chose, finir une chose avant d'en commencer une autre. Je sais que ça a l'air bien simple, mais c'est pas vrai qu'on le fait tout le temps. Fait que
Quand tu as des petites tâches à faire, ben va jusqu'au bout avant de passer à la prochaine. Ça va au moins te donner la satisfaction de la rayer sur ta to-do, puis au moins, à la fin de la journée, tu vas avoir l'impression d'avoir accompli, d'avoir terminé des choses. Dans le fond, c'est pas juste ce qu'on fait qui nous épuise dans une journée, c'est le fait de devoir sans cesse recommencer. Et des fois, juste se recadrer ou aller au bout d'une chose à la fois, ça fait beaucoup plus qu'on pense. Merci. Et je t'invite à cultiver ton attention un moment à la fois. À bientôt.